TikTok, il faut qu'on parle. Quand tu prends des décisions sur ce que tu considères comme mal, en disant « Nous avons bloqué ce message qui semble inopportun. Vous avez enfreint les règles de la communauté. Vous n'avez pas de punition pour cette fois, mais quand même, ça vous fait un mauvais point. » Pas du tout énervant. Non, en fait, c'est pas du tout énervant. On se dit « Ils sont cons et c'est comme ça et c'est tout. » Mais justement, ils sont cons. Il faut qu'on en parle. T'arrives sur un live d'une meuf qui chante, tu passes, tu reviens, tu dis « c'était pas mal ça !» Tu rentres dans le live, t'écoutes 2 secondes et hop, petit bonhomme avec des cœurs dans les yeux pour dire « C'est cool ce que tu fais, j'aime bien, ça flash !» Et hop, je repars. J'ai pas besoin de plus de 10 secondes pour savoir si quelqu'un est une bonne chanteuse. Et là, TikTok. Votre message a été bloqué parce qu'il a enfreint les règles de la communauté. Ok, alors quoi? Je dois revenir sur le live et écrire textuellement « C'est bien ce que tu fais, c'est cool, bonsoir ». Mais le problème est celui de la liberté d'expression. Il est clair que le mec qui passe pour dire « t'es bonne », lui, il est bloqué. Et ça, c'est pas bien, parce que du coup, il se rabat sur les petits emojis. Donc du coup, le petit emoji signifie, ou en tout cas peut signifier « T'es bonne ». C'est-à-dire que TikTok fait l'erreur de considérer que j'aurais dû me méfier des diverses interprétations possibles d'un même petit emoji. C'est-à-dire que c'est à moi de me méfier de comment les gens peuvent interpréter les choses. Ce qui, dans le fond, est une accusation envers la personne qui fait le live d'être susceptible de mal interpréter un petit emoji avec des petits cœurs. Et ça, c'est un comportement toxique. Dès qu'on doit marcher sur des œufs en parlant avec quelqu'un, on en garde des séquelles. Et si on empêche les gens de s'exprimer librement, ils trouvent d'autres moyens de le faire. Et c'est à cause de ça que le petit cœur peut très bien être l'émanation d'une personne qui dit « T'es bonne ». Alors quoi, on va interdire les petits cœurs? Il va se rabattre sur un autre icône? Moi je suis pour la liberté d'expression pleine et entière, de façon à ce qu'on ait une connaissance intégrale et honnête de la réalité. Et si la réalité est que 50% des gens sont des gros cons, il faut que ça se voie, et non pas qu'on soupçonne ceux qui ne le sont pas de l'être. À la limite, l'utilisateur peut très bien mettre une fonction autoban qui décide elle-même de banner automatiquement les propos litigieux. Mais il reste quand même très intéressant de connaître la réalité pour ainsi ne pas rendre tout le monde suspect. Et tout ça à cause de quelques connards. Moi, le genre de mec qui me fait le plus peur, et ça c'est un témoignage d'une ancienne copine, où le mec se lève un dimanche matin, se rase la moule, sort de chez lui, prend le bus, prend le tram, prend le RER, à 7h du mat, en plein hiver, sous la pluie. Et là, il doit monter une grande côte de 1 km sur une route nationale où il pleut à verse et les voitures passent rapidement à côté et l'éclaboussent pour arriver chez la meuf en disant « Ding dong, salut, je passais dans le coin. Oh dis donc, c'est bien chez toi. Oui, ma coloc n'est pas là pendant le week-end. Ah bon? J'étais pas du tout au courant. Tu m'offres un café? Fais voir ta chambre. Et allez hop. » Quand je suis passé après pour ramasser les petits morceaux, il a fallu faire un long travail. Et quand j'ai croisé le gars au boulot, je lui ai foncé dessus et je lui ai dit « Fils de pute !» Et je suis parti. Et les gens n'ont rien compris. Ils ont eu plutôt tendance à se dire « Il est con ce mec !» en parlant de moi. Qu'est-ce qui arrive? Pourquoi il dit ça? Je sais pas. Et quand ensuite il a fallu que je récupère la demoiselle qui menaçait de se tututut. Là je suis revenu au boulot en retard et on m'a dit « T'as vu l'heure qu'il est ?» J'ai rien expliqué non plus. Pour la peine, ton après-midi sera pas payé. J'ai dit ok. Tu sais, c'est jamais que la 12e vie que je sauve. Et moi encore, c'est rien. Il y a des gens qui passent leur vie à faire que ça. Ce sont des héros anonymes. On ne cherche pas la reconnaissance. On agit dans l'ombre. Et quand on arrive sur un truc comme TikTok qui nous dit « Oh, on vous soupçonne d'être un petit pervers !» Bon, c'est vrai que ça change pas beaucoup d'habitude. Mais quand même, c'est faux. Et eux-mêmes s'empêchent d'avoir les moyens de les détecter. Finalement, le fait de brimer la liberté d'expression aplanit les différences entre quelqu'un de bien intentionné et quelqu'un de mal intentionné. Et ça, c'est extrêmement dangereux.
La question c'est, d'après vous, pourquoi la liberté d'expression est dans les droits de l'homme? Pour qui vous prenez-vous pour remettre ça en cause? Est-ce que vous soupesez les conséquences de ce que vous faites? Vous arrivez en croyant avoir mieux réfléchi que les autres à ces problèmes et vous faites de la merde. Rien que le fait d'avoir remis en cause les droits de l'homme vous rend fautif et dangereux. Alors la question va devenir, comment protège-t-on l'utilisateur des gros cons qui sont partout? Oui, parce qu'il y a des gros cons absolument partout. Et c'est bien de les voir. Et la réponse à cette question n'est pas dans la répression de tout le monde un peu au hasard. Ce n'est pas de cacher la misère. C'est de laisser les gens s'éduquer eux-mêmes afin d'apprendre une des leçons les plus importantes de la vie, entre parenthèses, qui est de ne pas surinterpréter les choses, de ne pas être dans la psychose. Et quand on ne sait pas, de poser la question, à la limite de tester les gens. Ça, c'est un truc que moi je fais très souvent. Quand je suis pas sûr de quelqu'un, je parle un peu, j'attends la réponse et là, je vois. Souvent, les gens qui sont des grosses merdes ne sont pas visibles à première vue. Mais dès qu'on creuse dans la seconde couche, là, on tombe dessus, c'est sûr. Et c'est plus dangereux, les gens qui se cachent. Et c'est tout aussi dangereux de les cacher aux gens. Quoi, tu voudrais que tout le monde soit honnête et tout le monde soit gentil? Eh ben, tu t'y prends mal, TikTok. Car le seul moyen pour y arriver est d'éduquer les gens. Du moins de faire qu'ils s'éduquent eux-mêmes, en ayant une bonne connaissance de la réalité. Et justement, c'est extrêmement salvateur de le faire. Et ça manque beaucoup d'être fait. Parce qu'à chaque fois qu'il y a des gens qui arrivent en étant provoquants, insultants, méprisants, méchants, vindicatifs ou etc., on voit bien que ce sont eux qui commettent l'erreur d'interprétation qui leur fait dire de la merde. Et il n'y a rien à craindre de ça. Il vaut mieux que ce soit eux qui la fassent, cette erreur, plutôt que la personne innocente à qui on cache la vérité et qui soudain serait affolée de rencontrer un truc un peu pas normal. Non, quand il y a des critiques négatives, c'est très bien. Faut pas le prendre pour soi. Faut pas en être malade. Faut comprendre comment les gens marchent. Tu sais, dans South Park, il y a une meuf qui s'est tututut à cause des trolls, alors qu'elle avait dit non, non, ça me touche pas, je suis au-dessus de tout ça. En fait, c'était pas vrai. Et ça, c'est South Park. Hein. Ça doit sûrement avoir une réalité. Mais ce qui manque, c'est l'éducation pour comprendre comment marchent les gens, comment ils fonctionnent. Il n'y a que comme ça qu'on n'est pas touché par ce qu'ils disent quand c'est de la merde. Il ne s'agit pas non plus de dénigrer tout le monde et de se sentir meilleur que les autres. Il s'agit juste de voir que ce dont ils parlent, ce n'est pas nous. En fait, ils parlent tout seuls. C'est l'expression d'une pensée. Et souvent, c'est ça. Hein. Le mec qui arrive en disant « t'es bonne, t'es bonne ». Il dit ce qu'il pense. Ça veut pas dire que quoi que ce soit. Il n'y a pas d'interprétation à faire à partir de ça. On n'a pas assez d'informations. Mais ça donne pas envie de lui répondre, c'est tout. Et le gars, il est tout seul. Il est visiblement tout seul. Il se lèse lui-même. Peut-être qu'il va trouver des collègues qui vont arriver après et dire pareil. Pour se lâcher, le soutenir et profiter de la voie qui est ouverte. Mais ça, c'est la masse des gros cons. Alors c'est vrai qu'on a connu des trolls qui étaient spécialement mal intentionnés, vindicatifs, et qui étaient d'une précision incroyable pour faire du mal, faire souffrir, dire exactement ce qu'on n'a pas envie d'entendre. Ah, il y en a qui sont très forts pour ça. Hein. Et là, c'est pas TikTok qui pourra les bloquer. Les mecs les plus virulents, il leur suffit de parler paisiblement. Non mais vous les gauchias, il y a toujours moyen de voir le mal. Et les trolls savent très bien le faire. Une meuf qui chante et eux... Alors ça va, t'as pas de problème dans la vie toi, hein. Et finalement les petits merdeux à qui on bloque l'expression libre sont forcés de se rabattre sur des méthodes plus sophistiquées de la violence. Parce que c'est pas ça qui va les faire devenir gentils. Hein. Et le seul moyen de s'en défendre, encore une fois, c'est que les gens soient éduqués à la réalité du monde. Au fait qu'il y ait des gens qui s'expriment en n'ayant pas peur des conséquences parce qu'ils sont planqués chez eux. Ils s'expriment comme ils ne l'auraient jamais fait s'ils avaient la personne en face et ils croient des choses qu'ils n'auraient jamais cru s'ils avaient connu la personne en réalité. C'est en gros la distance du virtuel qui fait cette violence. Mais ça s'éduque,
Encore une autre anecdote. Au début d'Internet, j'étais avec un pote un soir, on savait pas quoi faire, on déconnait. Et là, il se dit, viens, on va sur un site de rencontre pour les vieux. Il s'est fait passer pour Germaine, 76 ans. Il a allumé un mec de 80 ans. Il était raide dingue. Non mais c'est drôle, mais c'est méchant. Le pauvre, il y a cru. On se rendait pas compte à l'époque, on était jeunes, on était dans les années 2000. C'est vaguement excusable. Le fait de croire que parce qu'on est sur Internet, ce ne sont pas de vraies personnes qu'on a en face de nous. Et que ça peut leur faire du mal de se moquer d'eux. Le mal est fait. Et franchement, on s'excuse auprès de cette personne. Qui en même temps a elle aussi découvert les joueurs d'Internet. Mais ça, ce sont des erreurs de jeunesse et ensuite il y a des progrès. Et ce que je veux dire à monsieur TikTok, c'est qu'avec leurs conneries qui consistent à aseptiser la place, ils ne contribuent pas au progrès et ils n'ont pas la fonction d'y contribuer. C'est aux gens de s'auto-éduquer pour apprendre à vivre ensemble en incluant aussi bien les bonnes personnes que les gros cons et en sachant bien les reconnaître. Parce que c'est comme ça qu'est le monde, et si on veut qu'il change, eh ben il faut travailler. Voilà ce que j'avais à dire. Merci.